Yo les duelistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de colis. Et oui, j'ai reçu encore un nouveau colis. Alors non, il n'est pas en provenance de chez Zara, puisque ce n'est pas le motif de cette vidéo. Je n'ai pas acheté de chaussures ni de parfums, etc. LOL, j'ai acheté de la nouvelle décoration, comme je vous parlais dans une précédente vidéo, pour ma salle gaming. Voilà, donc dedans il y a le nouveau contenu de décoration que je me suis procuré sur un groupe Facebook. D'ailleurs, je te remercie à toi, mon ami Alex JCB. Tu te reconnaîtras si tu passes par là, mon ami. Je te remercie pour ce qu'il y a dans ce carton. Et en bonus, après l'ouverture de ce petit colis, j'ai aussi trouvé 8 boosters de l'ascension du dueliste. Rappelez-vous, je vous avais filmé l'avant-première de cette sortie de booster que j'avais sorti pendant mes vacances, début août. Voilà. Donc je me suis trouvé 8 nouveaux boosters que je vais vous ouvrir juste après la découverte de l'intérieur de ce petit colis. Allez, let's go, c'est parti, on va le déballer. Voilà, alors on va faire attention de rien abîmer à l'intérieur et surtout de ne pas se blesser puisqu'il m'a mis énormément de scotch, mon ami. Voilà, tac. Alors, bien sûr, attention au couteau, les enfants, hein, si vous passez par là, n'utilisez ceci que en présence de vos parents. Hein, c'est très dangereux, ça peut couper très facilement et on peut se faire très très mal avec cet ustensile de cuisine. Voilà. Allez, bon, on va le faire à l'ancienne. Et voilà. Tac, allez. Ah, eh ben, il m'en a mis du scotch. Hop, voilà, un côté. Allez, on va faire le deuxième ici comme ça. Voilà. Deuxième côté. Allez, voilà. Et voilà, parfait. Allez, du coup, allez, je vais mettre ça sur le côté et on va découvrir. Hop. Alors, le premier item que je me suis procuré grâce à cette personne, Alex. Merci à toi, c'est cette magnifique Mega Team Box de 2017, voilà, qui est juste ici, avec le pharaon et Yugi Muto en effigie, voilà. Donc bien sûr on va vérifier, mais elle est vide, hein, logique, hein. Il n'allait pas me laisser les boosters avec, hein. Je pense qu'il les a ouverts, il s'est fait plaisir à l'époque. Donc voilà, magnifique boîte. Bon, elle a un petit coup ici que j'avais pas vu sur la photo qu'il m'a envoyé, mais c'est pas grave, c'est vraiment très minime, ça ne se voit pas du tout. Il avait d'autres items comme celui-ci, mais qui ne me plaisaient pas au niveau visuel. Donc je ne l'ai pas pris, mais en le sachant, s'il les a encore la prochaine fois que je le contacte, pourquoi pas. Et le deuxième item de collection que je voulais absolument sur mes étagères. Et je lui en remercie de m'avoir fourni ceci, puisque à l'époque j'en avais acheté par dizaines, je me souviens. Voilà. Et c'est la Teambox du Dragon Rose Noir. Voilà. Teambox de Dragon Rose Noir qui est sorti en 2008. Vous voyez, j'allais dire une bêtise, j'allais dire 2010, mais ça, c'était en 2008. Voilà, j'en avais acheté une bonne dizaine à l'époque. Et j'avais eu des bonnes pioches, je me souviens. Si je me souviens bien, j'avais eu un dragon du jugement en secret dans la genèse du dueliste. Je devais avoir eu aussi. Non, c'était pas dans la genèse du dueliste le dragon du jugement, je dis n'importe quoi, c'est dans Lumière des destructions. Non, dans la genèse du dueliste, j'avais eu le renfort de lumière en secret, je me souviens. Dans Croisée du chaos, je devais avoir eu pas mal de dragons rose noir en ultimate et en ghost aussi. Voilà. Je sais que j'ai vraiment pas payé cher du tout pour ça. Et je t'en remercie, Alex. Puisque ça peut monter sur des dizaines et des dizaines d'euros la valeur de ces Pokébox, enfin de ces box vides. Grâce à toi, j'ai pu trouver ça vraiment pas cher du tout. Et franchement, c'est super sympa de ta part. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne
si mon contenu de vidéo te fait plaisir, bien entendu, et surtout à partager à tes connaissances, etc. Et je serai ravi de t'accueillir dans mes nombreux abonnés. Voilà. Donc on va passer maintenant à l'ouverture des boosters. On va les laisser en fond comme ça. Voilà. Et donc on va passer au décellage des 8 boosters de l'ascension du dueliste. Voilà, on va les faire à l'arrache, hein, bien sûr. On n'est pas là pour garder les pochettes. Hein. Hop, tac. Allez, on enlève les 8 petits cartons en premier. Tac, c'est parfait. Et de 2. Allez, le troisième. Tac, voilà, le quatrième. Parfait. Allez, le cinquième. Mais ouais, franchement, Alex, je te remercie énormément, mon ami, pour ces Pokébox, enfin pour ces Teambox. Je dis des Pokébox, n'importe quoi. C'est Teambox chez Yu-Gi-Oh! Tellement l'habitude avec faire des vidéos sur Pokémon que je me trompe dans mes mots. Voilà, allez, tout ça, on va le mettre dans le petit carton. Voilà. Je sais pas s'il m'avait laissé un petit mot dans son carton. Non, il m'avait rien mis. Bon, c'est pas grave. Je t'en veux pas, t'inquiète. Allez, donc voilà les 8 boosters de l'ascension du dueliste. J'ai préparé des pochettes, bien sûr, hein, au cas où on topait quelque chose, hein, on sait jamais. Voilà, hop, des petites sleeves ici. Parfait. On va les mettre là. Allez, let's go, c'est parti. Alors, pas de manipulation hein, chez Yugi. Puisque peu importe la carte rare ou super ou ultra, etc. Elle varie entre la 4e et la 5e position en général. Donc c'est pas facile de faire une manipulation. Donc on verra bien. Allez, Vespacito, la guêpe foreuse. Momi Melfi, d'accord. Gaïa au galop. Ange déchu gâté. Oh, une ultra Melfi de la forêt, pas mal du tout. Ok, on va la mettre là, on va la mettre sous sleeve après. Fureur de Karyushin, Sentence Dogmatica, Renaissance Spirale, Réparation Flower. Allez, parfait. En plus, j'étais en train de vous constituer le deck Melfi pour vous en faire un deck profile. Et pourquoi pas aussi un deck de compétition après tout, puisque c'est un item haut en couleur et très chargé. On voit de toute façon que sur Melfi de la forêt, il y en a encore qui ne sont pas encore sortis, hein, puisque pour le moment on en a 5. On a les 5 de devant, le lapin, le poney, le chat, le renard. Je sais qu'il y en a 5. Et donc on voit qu'il y a un petit panda, un raton laveur le juste derrière. Donc forcément dans les prochaines extensions, ce sera un item qui sera encore chargé, je pense, en nouveauté. Allez, le deuxième booster, mais c'est déjà très bien. On tombe sur une bonne petite ultra au premier booster, c'est parfait. Allez, Potent rouge, Vespacito la guêpe foreuse, Lampe Draton, le dauphin peluchimal et une super rare, la Magilica, la cité des profondeurs, ok, un cercle, une décharge spirale, une pendule potartiste et une corde d'olifant, ok. Allez, hop, le troisième. Bon, on espère quand même toper une bonne carte, une petite secrète, ça ferait plaisir. Ah, bien sûr. Allez, Astoflo, le chevalier noble Inferno. Dogmatica Théo, le point de fer. Un diamètre Matmec. Un ange déchu gâté. Oh, Albaz le déchu. Bah voyez, j'ai demandé une secrète et j'ai une secrète. Albaz le déchu. Parfait. Là, ça tombe bien, puisque c'est l'une des cartes les plus recherchées de ce set. Parfait, parfait, parfait. Qui va avec les Dogmatica qui sont ici, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est avec les monstres déchus, mais bon, je pense que ça peut faire une combinaison avec Dogmatica. À voir. Confrontation Dogmatica, jeu de Blue Melfi, Renaissance Spirale et la Fureur du Karyushin. Fureur du Karyushin qui est une carte que beaucoup d'anciens joueurs attendaient, puisque c'est une carte qu'on voit dans l'animé et qui n'était jamais sortie auparavant, et enfin ils nous la sortent pour pouvoir jouer avec. Mais voilà, ça aurait été très bien de l'avoir avant, bien sûr. Hein. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, bon, le méta est pas d'actualité. Hein.
Donc si je dis pas de bêtises, c'est la 5e. 1, 2, 3, 4, 5 ou 4e. Bon, dans le doute, on va les mettre là. On va essayer de faire une manipulation pour voir si elle arrive à la fin. Allez. Ange déchu Nergal, Pony Melfi, Feni Melfi, Jarfrouer, Sentence Dogmatica, Fusion Spirale, l'acteur des abysses, Gaïa au galop, et donc la dernière, ah bah la clé de voûte Némésis. Parfait, ok. Donc, vous voyez, on a réussi à le faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc ça doit être la 5e carte à mon avis. Elle doit être vraiment au milieu. On va essayer pour voir. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop. Et voilà. C'est la 5e. Allez, ange déchu capricieux, la faux du lutin tranchant, l'appareil amorceur non autorisé, le dogmatica Théo, le point de fer, la fureur Kikayoshin, soulèvement de l'ange déchu, maison pour Melfi, jeu de loup pour Melfi, et juste derrière, griffe de métal aux yeux impairs potartistes. Ok. Bon, on est refait, hein. On a déjà une ultra, une secrète, hein. C'est déjà pas mal. Allez, hop, donc 1, 2, 3, tac, voilà. Non, 1, 2, 3, 4, c'est là. Voilà. Hop là. Alors, réserve vengeur, Mechabot. Ensuite, on a l'ange déchu gâté, Lapimelfi, ok. La malédiction du dragon, l'acteur des abysses, la corne d'Olifant, le robot endormeur, la décharge spirale et Cathy Melfi juste derrière. Parfait. Des nouvelles cartes pour mon deck Melfi. C'est très bien tout ça. Allez, je voudrais bien une deuxième secrète. Ça pourrait être bien. 1, 2, 3, 4, la 5e, voilà. Tac, elle passe en dernier. En dernière position pour garder un maximum de suspense. Allez, Pony Melfi, Mogis, Chevalier Noble Inferno, Dogmatica Nexus, Lampe Draton, Fusion Spirale, Cache-Cache Melfi, d'accord, je crois que c'est une carte que j'avais pas encore justement. Nation Dogmatica, les découpés, et juste derrière, le rassemblement de la vengeance. Ok. Et donc le dernier booster les amis. Allez, donc la 5e. En dernière position. Et c'est parti avec un pot en rouge. Réserve vengeur Mechabot, main du tonnerre, diamètre Matmec, la corne d'Olifant, réparation Floueur, la saga des guerriers anciens, la carte Garna Potartiste et juste derrière une link, les serments de guerre anciens, seigneur double dragon. Ok. Bon, on finit avec une petite super. On va faire un petit récap vite fait, mais voilà, hein, on a eu donc les serments de guerriers anciens, rassemblement de la vengeance. Si bien un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, équipez cette carte à la cible, elle gagne 500 d'attaque, 500 de défense. Et si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé quitte le terrain, on pioche une carte. Ou si vous avez activé cette carte ce tour, piochez 2 cartes. Puis en défausser une. Ok. Donc en gros par exemple on équipe le rassemblement de la vengeance à un monstre de l'adversaire. Si on sait qu'on va réussir à détruire le monstre de l'adversaire, ça va nous permettre de piocher 2 cartes et d'en défausser une. Bon. Ok. Cathy Melfi, les griffes de métal aux yeux impairs, la clé de voûte Némésis. Vous pouvez cibler un de vos monstres bannis, clé de voûte exclue, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, mélangez la cible dans le deck. Ok, ça permet de recycler les monstres bannis et en sachant que c'est un rocher, ça peut s'inclure dans le deck fossile. Ça peut être sympa. Si cette carte est actuellement bannie et a été bannie ce tour, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Ok. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de clé de voûte qu'une fois par tour. C'est pas mal et en plus c'est un rocher, ça peut se combiner avec pour les fusions fossiles et la cité des profondeurs qui est traitée comme Umi, le Melfi de la forêt, voilà, avec 2 monstres de niveau 2, 500 attaques, 2000 de def et le Albaz, le déchu en secrète. J'ai pas regardé, je crois pas que ce soit une prismatique. Si c'est une prismatique c'est encore mieux, mais non, c'est une secrète normale. Bon, ce qui est déjà pas mal du tout. Voilà.
Je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos. C'était Dracomix et ciao ciao, bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.